Alors, le Zoom SEO du jour. Et là, attention, je sors toutes les notes parce que ça a bossé. Du coup, effectivement, j'aime bien commencer la partie audit live par un petit partage d'écran. Tac, tac, tac. Pas un partage d'écran, c'est pas ce que je voulais dire. Hop, par des petits chiffres clés pour reposer le contexte justement du site que j'ai choisi d'auditer aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, tiens, je vais attendre quelques réponses. Est-ce que vous connaissez le site Blast de Anthony Bourbon? Est-ce que ça vous parlait? Est-ce que c'est un bon choix? Un bon choix de sujet que j'ai fait là? N'hésitez pas aussi à répondre sur LinkedIn. Venez nous rejoindre d'ailleurs. Deux noms du côté de Aurore. Les autres, parce que c'est vrai qu'on est sur un secteur très spécifique, hein, très niche, hein, j'ai envie de dire. Là, ça va parler finance, investissement. Je connais le personnage, oui. Clémence qui dit oui. Oh, vous savez, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. J'adore. Et les autres, dites-moi aussi dans le chat si vous connaissiez. Est-ce que vous avez déjà été sur ce site? Parce que c'est hyper intéressant si vous avez déjà. C'est son club d'investissement exactement piraté. Si vous avez déjà été sur le site, c'est encore plus intéressant, je trouve. Ou à la rigueur, ce que je vous propose là, pour les plus timides qui n'osent pas parler dans le chat, c'est d'ouvrir sur la fenêtre à côté le site. Et comme ça, vous suivez en même temps, même si du coup, je vais partager bien sûr mon écran. Alors, le site de Blast de Monsieur Anthony Bourbon. Déjà, on est quand même sur un site qui fait 36 000 de trafic organique mensuel. Donc, on n'est pas sur un petit site vitrine. Bien au contraire, on sent quand même que c'est un site qui est là pour générer quand même un certain trafic. Avancar jamais été dessus, mais ça rend l'exercice intéressant de le découvrir à travers ton audit aussi. Super, j'adore. Du coup, on n'est pas sur un petit site. On est sur un. C'est pour ça que on évite de prendre des sites vitrines parce que pour le coup, il y a assez peu d'enjeux. Là, au vu du trafic, on se dit qu'il y a pas mal d'enjeux. Et surtout, si vous allez sur le site, vous allez voir que vous avez pas mal de call to action pour adhérer au club. Donc, très clairement, un vrai levier d'acquisition. Contrairement à ce que je pouvais penser. Mais après, je vais me contredire dans 2 secondes. J'espère que vous êtes prêts. C'est que, effectivement, je pensais, étant donné qu'on est sur un site qui est porté, une marque qui est portée par quelqu'un qui est connu, généralement, on peut rapidement se rendre compte qu'il n'y a pas eu trop d'efforts SEO et que tout est un peu sur la noto. Et là, pour le coup, c'est pas vrai. Si on s'attache aux chiffres, on est quand même sur un site qui génère 57% de son trafic hors marque. Donc, pour le coup, qui n'est pas dépendant forcément de la notoriété de sa marque ou même du fait que les gens connaissent sa marque. Et du coup, on est sur un site qui est plutôt visité par des gens qui potentiellement ne connaissent pas la marque et qui sont tombés dessus à travers des mots-clés hors marque. Sauf que, et c'est là où je me suis dit, ma belle, tombe pas dans ce piège, c'est que ce chiffre-là n'a pris en compte que le terme blast, ou le champ sémantique autour de blast, hein, blast club et tout ça, mais pas Anthony Bourbon. Or, quand on regarde un peu plus dans le détail les mots-clés qui peuvent apporter du trafic à Blast, on se rend compte aussi qu'il y a Anthony Bourbon. Et vous allez le voir, si là, en même temps que je vous parle, vous êtes sur le site de Blast, vous allez voir d'ailleurs sur la homepage, il y a directement la photo de Anthony Bourbon et son nom qui apparaît. Donc très clairement, on n'est pas sur quelque chose de mystère, secret, secret, ce n'est pas la boîte de Anthony Bourbon. Non, clairement, pour le coup, la notoriété de la marque passe énormément par Anthony Bourbon. Et du coup, ce qui me fait dire que si j'avais la Google Search Console un peu plus précise. Et du coup, c'est quand tu veux, Anthony Bourbon, que tu me passes ta Google Search Console, je serais ravie de pousser plus mon analyse. En fait, on se rendrait compte que potentiellement, si on exclut tout le champ sémantique autour de Blast et Anthony Bourbon, peut-être que les chiffres ne seraient pas aussi beaux et qu'on serait peut-être plus sur un site effectivement beaucoup plus dépendant de sa notoriété et qu'on est plus sur un site du coup qui finalement ne sert qu'à des gens qui connaissent déjà Blast ou Anthony Bourbon et qui ne va pas forcément chercher une nouvelle audience, qui est ça est un peu dommage. Et effectivement, pour que vous vous rendiez compte effectivement de à quel point c'est assez connu, juste le terme Blast, c'est quand même 90 000 recherches mensuelles. Donc ça va.
effectivement, on est sur quelqu'un quand même à une forte notoriété et donc du coup qui peut driver pas mal de trafic. Mais faites le test en même temps que moi, là, tout de suite. Vous allez voir que bah, si vous tapez le terme Blast, c'est pas le site qui est directement premier. Ce n'est pas du tout le site d'Anthony Bourbon Blast Club qui ressort. J'espère que vous voyez la même chose que moi. Dites-moi dans le chat si vous voyez la même chose que moi. Mais effectivement, moi, j'ai fait ce constat-là. J'ai fait ce constat-là. Oui, on a la même chose que moi. Du coup, moi déjà, j'y vois un axe d'amélioration. Ouais, je suis dame météo, je vais tout faire avec mes mains. Je vois un axe d'amélioration, c'est que c'est quand même toujours assez embêtant de pas être visible sur son nom de marque. Parce qu'on va pas se mytho. Ok, le nom de marque peut... Enfin, le nom du site, c'est Blast Club, et je sais que c'est un terme qui est beaucoup utilisé, mais il n'empêche que son nom de marque, à la base, c'est Blast. Donc c'est quand même embêtant de pas être visible dans son top 1, pas sur le nom de sa marque. Donc moi, je pense qu'il y a du travail SEO à faire, notamment à travers du netlinking et même du reciblage sémantique à travers sa homepage. Donc déjà, moi, numéro 1, je te le dis en taux, prio numéro 1, je fais en sorte que tu sois visible sur ton nom de marque, ce qui me paraît être la base, surtout quand on est un site qui génère beaucoup de trafic à travers sa notoriété et qui a un nom de marque autant recherché. J'ai pas envie d'être top 3 sur un mot-clé qui est recherché 90 000 fois. J'ai envie d'être top 1 et récupérer tout le trafic. Vraiment, tout le trafic. P3 chez moi, c'est ce que j'avais aussi. Donc, pour le coup, Avencar, c'est exactement le constat que j'avais également. Et maintenant, si je vous partage ça, hop, parce que je sais que vous aimez bien les outils, j'aime bien SEMrush, donc je me suis dit, tiens, ça peut aussi aider à recontextualiser, à donner des billes de là où en est Blast. Donc là, on voit, je suis sur la partie classement organique de Blast, Blast Club, sur la partie FR, pour me rendre compte un peu de l'état de santé. J'aime bien faire ça, me rendre compte du nombre de mots-clés potentiels sur lequel est visible le site. On voit, alors je vais pas vous mentir, j'ai rarement vu une courbe pareille. Si ça, c'est pas de la stabilité, les Twitchos, dites-moi ce que c'est. On a un truc, c'est... ça ne bouge pas d'un iota. Son acquisition de mots-clés ne bouge pas d'un iota. Ah, je suis sur un mois. Putain. Oh, elle est con, la fille. Mais attendez. Non, mais regardez. Oui, voilà. Parce que je l'ai préparé, le truc. Et je savais aussi que même si... alors oui, j'étais sur un mois. Je suis un peu con-con. Mais même si on prend sur un an, on est quand même sur quelque chose de très très stable. Et si on prend sur 2, alors effectivement, là, on voit que ça grimpe. Mais après, c'est vrai que c'est assez linéaire. Quand même, sur pratiquement un an, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, on peut se dire plusieurs choses. Il y a plusieurs... Et puis, quand on regarde le top 3, on le voit, hein, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Il n'y a pas de grosses acquises. Hein. 319, 307... Voilà quoi, c'est assez léger. On n'est pas sur de la grosse acquisition. Généralement, on est sur quelque chose quand même. Je sais pas si dans le chat vous êtes OK avec moi, mais sur cette même observation, mais quand on travaille son SEO, généralement, on est sur une croissance un peu plus marquée, une acquisition de mots-clés assez marquée. Du coup, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, ce qui me laisse penser qu'effectivement, tout comme toi, Avencar, le SEO n'est pas un levier particulièrement travaillé, mais à la fois, alors qu'on sait qu'en 2025, il y a eu quand même des Core Web Vitals et tout ça, on est quelque chose d'assez solide qui n'a pas été pénalisé, on n'a pas de chute, donc plutôt quelque chose, j'ai envie de dire, limite d'assez sain. On est juste frustré en tant qu'expert de se dire « Oh, j'ai envie d'aller tirer plus, d'aller chercher plus de croissance pour aller saisir toutes les opportunités. » Quand on regarde un peu plus du coup, les différents mots-clés. Et alors là, je vais exclure. Tac, 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 filtre avancé. Exclure, je vais exclure Blast comme mot-clé pour y voir plus clair si, au-delà de la marque, qu'est-ce qui apporte du trafic. Hop. Attendez, ça charge un peu. Toujours un petit peu long. Petite musique d'ascenseur en attendant qu'elle s'y amène. Voilà.
Alors, du coup, quand on exclut le côté noto, on se rend compte que ce qui fait pas mal de trafic, et là je regarde les URL, en fait, c'est beaucoup son blog. Comme vous pouvez le voir ici, blog, 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 blog. C'est ce qui fait qu'en fait, il a un trafic SEO qui n'est pas complètement nul et qu'il y a quand même de l'acquisition de mots-clés. C'est clairement lui le produit. C'est Aurore, je te rejoins là-dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que dans les calculs que peut faire SEMrush et tout ça, il n'y a pas le côté Anthony Bourbon et machin. Donc, son trafic hors marque à 57%, à prendre avec des pincettes. Je pense qu'on est sur un site beaucoup plus dépendant de la marque que ça, qui est sauvé par la notoriété du propriétaire. En tout cas, on est sur quelque chose qui est drivé par le blog. Donc, on est sur un site qui a une visibilité plutôt potentiellement sur des requêtes, comme on le voit là, informationnelles, qui a donc un rôle un peu de média pour conseiller. Sauf que, excusez-moi, hein, mais comme je vous le disais, on est quand même sur un site qui a quand même des gros CTA, j'ai envie de dire, des grosses entrées qui sont quand même de comment adhérer. Là, j'ai de l'inscription directe. Tu vois, le but, c'est pas de faire joli, c'est quand même de motiver les gens à rejoindre son club d'investissement. Donc je me dis, putain, il y a quand même un petit manque à gagner si c'est que le côté blog qui finalement réussit à générer du trafic. Et en plus de ça, alors, ok, c'est le côté blog qui génère du trafic. Même son blog a du CTA, tout à fait, hein. On n'est vraiment pas sur... On se parle quand même d'Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, si vous le connaissez, c'est quand même le gars qui s'est jamais caché de « moi, je veux de la moula, mon but, c'est d'être un requin, je veux gagner de la thune, j'ai pas honte de dire que j'aime la thune ». Du coup, son site s'inscrit totalement dans ce truc-là. Mais malheureusement, ses perfs, c'est pas ça. Ce n'est pas dans ce sens-là. Et du coup, quand on va du côté de son blog, moi, il y a un truc qui m'a chic choc, les gars. C'est que, en fait, donc là, vous voyez bien l'URL, hein. On est bien sur le répertoire blog. Et là, je vois que j'ai des sortes de catégories. Donc ça, je me dis, putain, travailler quand même le blog, j'ai quand même des articles qui sont catégorisés. Je trouve que les articles sont totalement en rapport, enfin, sont assez explicites. Je trouve que, effectivement, lever de fonds, apport session, investir en start-up, trouver des investisseurs, c'est ultra cohérent avec le champ sémantique sur lequel il essaie de se positionner. Effectivement, je trouve que les termes un peu génériques de apprendre, actualité, c'est pas fou parce que ça manque de contexte, on comprend pas trop de quoi ça parle, mais en majeure partie du temps, quand même, on a des catégories qui sont pas mal. Par exemple, donc là, vous suivez, je clique sur financement, et là, d'un seul coup, bah, je perds en fait mon chemin de navigation, j'arrive sur catégorie financement. Or, je suis passée par le blog. Donc, ce que je comprends pas, c'est où est passé mon répertoire blog, tu vois. Et en plus de ça, je me rends compte que j'ai de la sous-sous-cate. Donc, j'ai une profondeur quand même de site qui est assez importante. Et là, j'ai carrément une catégorie qui s'appelle Anthony Bourbon et d'autres apprendre. Et là, en fait, je me rends compte que c'est des tags. Donc, très clairement, on est sur du Shopify qui, quand tu fais des articles de blog, te demande de remplir potentiellement des tags. Et chose que les gens ne savent pas, c'est que quand tu fais ça, tu crées des pages. Et ça, potentiellement, bah, c'est des pages qui n'ont pas trop de valeur. Donc, attention à ce piège-là. Du coup, à la création un peu automatique des pages tag, la page tag apprendre, moi, je la trouve pas folle. Je la trouve pas folle. Déjà, je trouve qu'elle manque complètement de contexte. Mais bref, vous avez vu ce chemin d'URL qui n'est pas forcément en lien avec la navigation que peut réaliser l'internaute. Et du coup, je me dis, bah, quand j'appuie sur mon truc de blog, ah ok, donc en fait, mon article de blog, lui, il est à la racine, il n'est pas relié à la catégorie. Donc ça veut dire que j'ai des catégories qui sont un peu solo, si vous voyez ce que je veux dire, qui vivent un peu toutes seules parce qu'elles ne sont pas rattachées directement aux articles de blog. Et d'ailleurs, ça se voit directement là, vous pouvez le constater dans le fil d'Ariane, c'est-à-dire que, tu vois, l'article de blog n'est pas rattaché à la catégorie, jamais la catégorie n'apparaît dans le fil d'Ariane. Donc ça, du coup, danger, moi je trouve que d'un point de vue technique, j'aurais aimé
qu'on ait une vraie descente pour faire vivre ces grandes catégories de blogs que je trouve hyper intéressantes parce que sémantiquement, ça élargit le nombre de mots-clés sur lesquels on pourrait positionner Blast. Et là, je trouve qu'il y a du coup un manquement. Et du coup, ces pages catégories qui ont le mérite d'exister, bah, elles manquent carrément de puissance parce que bah, elles ne sont pas très bien maillées sur l'ensemble du site. Alors, et en plus de ça, attendez, est-ce que j'ai remarqué un truc c'est que si on reprend donc, par exemple, financement, CTRL-C, CTRL-V, on fait un petit, venez, on fait un petit site de points. Ah oui, venez, on check si ces pages, elles sont indexées. Bah voilà. Voilà. En fait, on a des catégories de blogs qui ne sont pas indexées et qui est sans doute dû à cette navigation un peu difficile de effectivement de maillage entre le fil d'Ariane, la structure et tout ça. Donc, je sais que parfois, c'est pas évident pour d'un point de vue de template et chemin de navigation sur Shopify et tout ça, mais en tout cas, il y a un gros travail de maillage interne à réaliser pour éviter que ça soit des pages qui vivent toutes seules et qui, du coup, ne soient pas indexées. Donc, on est quand même sur un site qui s'est embêté à créer des pages catégoriques qui ne sont pas indexées, donc du coup, qui ne peuvent pas rapporter de trafic. Donc, c'est quand même hyper pénalisant parce que ça semble être quand même le seul endroit du blog, enfin, le seul endroit du site, le blog, qui semble ramener du trafic SEO. Donc, il y a des vrais efforts à faire là-dessus. Il y a une petite urgence, il y a quand même une petite urgence. Et du coup, si on se refait, ce que je vous propose, c'est de se refaire un petit site de points. Comme ça, histoire de rigoler, pour voir si c'est chelou déjà mon truc d'indexation. D'un point de vue technique, comment ça se passe? Et moi, j'aime bien, du coup, au-delà même d'utiliser, vous voyez, un crawler, un petit site de points, ça permet quand même de se faire à l'idée quand même de l'état de santé du site. Je vais y perdre ma feuille, moi. Et là, je me rends compte que quand je fais un site de points, donc voilà, j'ai que 9 pages dans l'index. Je me dis, c'est léger quand même, parce que j'ai quand même pas mal d'articles de blog. Non, c'est léger. Par rapport à ce que je viens de voir sur le site, c'est léger. Et quand je regarde plus en détail, justement, les URL qui se positionnent, j'ai du EN. Et là, c'est le drame. Exactement piraté. Je n'ai jamais pigé pourquoi les catégories blog sont pas mieux travaillées généralement. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Et piraté, effectivement, qui se rend compte du drame que nous sommes en train de vivre là en live. J'ai un répertoire EN, si je me trompe pas. Tac, tac, tac. Tu vois, genre là, qu'est-ce que ça vient foutre ici? J'ai un répertoire EN qui apparaît comme par magie, alors que, je vous le rappelle, là, je me remets sur ce site-là, j'ai pas de module de langue. En aucun cas, je peux passer à ça. Alors, je trouve ça très malin. Et ça serait d'ailleurs l'une de mes recos, parce que pour le coup, j'ai déjà travaillé sur la partie investissement sur d'autres clients. Généralement, c'est vrai que ce genre de site-là sont généralement en version anglaise pour parler au plus grand nombre. C'est vrai que là, il a fait le choix que son site soit en français. Je trouvais ça hyper intéressant, du coup, qu'il y a un répertoire EN, mais très clairement, il est mal géré. C'est pas normal d'avoir ce genre de configuration de page EN un peu what the fuck d'où elles proviennent, qui se positionnent et d'avoir que 9 pages quand on fait site de .blast.club. Donc, du coup, si, tout en bas en footer. Ah, je l'ai peut-être pas vu. Merci, Aurore. Alors. C'est bizarre en footer, non? Moi, je l'aurais mis là-haut. Hop. Exactement, en footer. Excusez-moi, moi, je l'aurais mis là-haut. Donc, ok, donc on comprend mieux d'où proviennent, du coup, les URL en anglais. Elles viennent d'ici. C'est pas des pages totalement what the fuck orphelines, et je pense que c'est comme ça du coup que Google a réussi à les explorer et du coup à les indexer. Hop. Et effectivement, on a toute une version EN. Mais du coup, il y a un truc qui va pas. Je pense qu'on a très certainement un problème de hreflang, donc de équivalence pour Google à comprendre
les équivalences de contenu entre le EN et le FR. Et du coup, j'ai envie de vous dire, on a bien fait de faire un live la dernière fois sur le SEO international parce que, encore une fois, c'est la preuve que, bah voilà, même sur des petits sites, c'est des choses qui peuvent être très mal appréhendées et on se retrouve dans ce genre de configuration où finalement, c'est des pages EN qui sont indexées à défaut que ça soit les pages FR alors que je suis sur Google FR. Donc très clairement, on est sur un problème de paramétrage hreflang. Et du coup, prio numéro 1 absolu, prio 1 bis, on va dire, parce que je vais gérer quand même mon problème d'indexation, gérer mon problème d'exploration, qu'on a vu tout à l'heure, et effectivement, en 2, 1 bis, on gère ce problème de langue qui peut être du coup très pénalisant, parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, on a une structure technique qui potentiellement ne nous permet pas du coup, d'avoir tous les bénéfices SEO du site. Donc déjà, avant même de faire quoi que ce soit, je m'occuperai de ça. Ensuite, je trouve, juste pour terminer sur la partie blog, alors attendez, parce que moi, du coup, je suis dans l'impasse. Attendez, on va retourner. Vous avez vu que sur la partie EN, du coup, le blog a disparu. Il est plus dans le header. Il est plus là. Il est plus là. Alors, hop, français. Tac. Et vous avez vu, là, le blog est très réapparu. Donc, effectivement, je pense que le EN était un truc un peu automatique de oh shit, faut que j'ai mon site en EN. Mais en vrai, il n'y a pas trop de ressources, il n'y a pas trop d'experts derrière tout ça. Et voilà, patatras. Et juste sur la partie blog, effectivement, j'ai analysé quand même les sujets. Je trouve que ça manque cruellement, mais alors cruellement, de défiscalité. Et effectivement, pour avoir travaillé dans le côté investissement et tout ça, le côté défiscalisation, déduction fiscale, quand effectivement on investit dans les startups, je sais que c'est des gros sujets et il y a des gros mots-clés à aller chercher en termes de volume de recherche. Donc du coup, je trouve qu'on n'a pas poussé assez loin et que à l'inverse, on est peut-être parti sur des choses un peu précises. D'ailleurs, attention Anthony, sur les dates dans les articles, j'ai vu plusieurs dates d'articles avec 2025, tu vois ici. C'est bien de les remettre à jour, surtout à l'ère des LLM. Ça peut être un bon plus pour la partie visibilité, du blog. Donc voilà, moi déjà, il y a ce truc-là où je me suis dit, tiens, peut-être des articles de blog. Quand j'ai regardé les mots-clés tout à l'heure sur SEMrush quand on était ensemble, il y a vraiment pas beaucoup de positionnement sur la partie déduction, alors que vraiment les volumes de recherche ils sont assez dingues et que du coup il y a un beau positionnement à faire. Et ensuite, si on parle des pages business, parce que le but c'est de faire du pognon à travers son site. Ok, le blog, on l'a vu, ok, problème technique, ok, problème de langue. Mais donc, moi, en tant qu'experte SEO qui travaillerait sur Blast, j'aurais très envie de m'objectiver sur le fait que le menu, donc les pages qu'il pousse ici, c'est que c'est des pages ultra stratégiques, notamment le club. Donc, qui est clairement rejoignez le club, on invite à l'action et au fait de conversion et d'avoir des leads. Et là, je trouve que effectivement, cette page n'est pas du tout correctement optimisée. Alors, on a le terme club et investissement. Alors, je crois qu'il arrive à se positionner sur quelques mots-clés, mais très clairement pas beaucoup. Et j'aurais très envie de revoir le contenu autour de, en ayant comme objectif club investisseur, club privé investisseur, qui sont quand même des mots-clés, je me le suis noté, qui sont cherchés, si vous regardez dans le Keyword Planner, qui sont cherchés à plus de 300 recherches par mois. Donc, c'est quand même des choses qui sont assez moteurs en termes de trafic. Hello, Storm! Ah bah c'est maintenant que tu nous rejoins, toi. Bravo. Ah, mais je suis archi en retard. Midi 36, les gars. Je grignote de ouf, potentiellement sur votre pause déj. Bon, on est en audit live, voilà. On déborde un petit peu et on fait notre pause déj un peu ensemble. Et effectivement, je trouve que alors qu'il y a des belles opportunités de mots-clés et de positionnement sur club investisseur, club privé investisseur, et qui sont clairement des mots-clés générateurs de leads et du coup de business, on se rend assez vite compte. Là, je vais pas faire la démo, par exemple, de utiliser des outils comme Writing Assistant de SEMrush ou Your Text Guru, peu importe. Ça se voit assez facilement. C'est-à-dire que là, je me rends compte que j'ai pas vraiment le terme club. On est de nouveau sur un peu du name dropping. Alors ça, c'est un incubateur. Je suis pas sûre qu'il faille tout miser sur le nom de l'incubateur où ils vont chercher leur start-up. J'aurais plutôt misé sur des
mots-clés plus contextuels. Pareil, deal de qualité, parcours simplifié. Enfin voilà, on se rend compte que c'est un peu pauvre. Alors, il y a eu cet effort-là, effectivement, un peu de FAQ. Je trouve que c'est OK, mais voilà, je trouve que les H2 et H3 sont assez peu contextualisés. C'est pas, le contenu n'est pas très travaillé. On est surtout sur des éléments de réassurance. Mais je trouve que pour le coup, pour la visibilité du site, on pourrait être malin sans pour autant péter tout le template, mais effectivement mieux travailler le côté club d'investisseurs et club privé. Pareil, voilà, quels sont les risques de l'investissement en start-up? C'est OK, mais la réponse est très courte, hein. Mais du coup, je trouve que on s'éloigne un petit peu du coup du club d'investissement. Donc ça, moi, priorité numéro 2, je m'attaquerai au club. Et après, alors il y a une autre page qui, moi, me trigger de ouf, c'est la page levée, nos dernières levées de fonds, qui, je trouve qu'on pourrait cibler, si on parle de la sémantique, autour de investir en start-up et investir dans les start-up. Et là, pour le coup, on est sur des mots-clés qui rapportent énormément. C'est plus de 720 recherches sur investir start-up. Investir dans les startups, c'est 1300. Donc, c'est dire, si on attaque ce champ sémantique, les possibilités de trafic qu'on pourrait avoir. Et je trouve que cette page-là, pour le coup, est exactement la page qu'il faudrait travailler en ce sens-là. Et pareil, moi, c'est vrai que, alors c'est sans doute hyper important pour lui parce que c'est l'incubateur avec qui il est en partenariat et donc forcément, il faut apporter de la visibilité. Mais je suis pas sûre qu'à chaque fois, il faille tout miser sur iCombinator parce que, bah, en fait, les gens, potentiellement, s'ils s'intéressent, enfin, c'est pas forcément ta porte d'entrée à aller chercher une nouvelle audience. Et du coup, je me dis que j'ai envie de faire plus de place à des mots-clés beaucoup plus dans l'action, comme investir dans les startups qui représentent énormément. Et pourquoi je vous disais, bah, c'était une page parfaite pour ça, parce que... ah mais non, mais attendez, mais vous l'avez lu cette phrase? Blast n'est ni affilié ni partenaire officiel de iCombinator. Donc en plus de ça, ce que je vous dis, où j'essaie de lui trouver des excuses sur le fait qu'il avait utilisé beaucoup le terme iCombinator et qui, je trouve, diluait un peu la stratégie sémantique du site, en fait, c'est même pas parce que c'est son partenaire officiel. Donc ça se trouve, c'est encore plus négociable de un peu minimiser le ciblage sémantique autour de ça pour aller chercher des mots-clés plus stratégiques. Le maillage est vraiment un souci de systémique avec le WW. Ouais, non, mais très clairement, il y a un problème. De toute façon, pour avoir un tel problème d'indexation, c'est qu'à la base, on a un problème d'exploration. C'est un sujet d'ailleurs que j'avais évoqué en live. L'indexation et l'exploration, on a fait des conférences dessus avec Marie-Lou. Mais effectivement, très clairement, il y a un truc à revoir dans le maillage interne qui est directement lié à l'exploration. Je te rejoins là-dessus. Et autre point et dernier point, d'ailleurs, que je voulais relever sur ce site-là, et j'aimerais trop savoir ce que vous en pensez. En tout cas, non, Kate, le site est là, voilà. C'est que je trouve que cette page-là mériterait qu'effectivement, il y ait un vrai objectif de visibilité dessus, à travers les mots-clés que je viens de vous citer. Mais en fait, ça, les gars, c'est no way. En fait, c'est une page qui, du coup, voire plus, hop là, énumère toutes les startups dans lesquelles je pense qu'on peut investir. Et du coup, alors j'aime trop l'idée de annuaire. Dans le B2B, ça marche énormément. Mais ça, non, gars, non. En fait, du coup, il renvoie, il dilue du coup toute son autorité de site parce que il renvoie directement vers les sites des personnes. Et donc, bah non, parce qu'on dilue de dingue notre autorité. Du coup, cette page-là, c'est une coquille vide, hein. Déjà qu'il y a assez peu de contexte sémantique, mais en plus, l'ensemble de son contenu, en fait, ça a juste des call to action qui renvoient avec d'autres sites, alors que j'aimerais trop, parce que je trouve que l'idée de l'annuaire, j'aime trop. Et pour insister du côté startup, bah moi, je mettrais un peu plus de contexte sur chaque startup pour vraiment, tu vois, à la sortlist, vraiment lister toutes les startups et limite essayer, parce qu'on peut être malin, essayer de se positionner sur ces startups-là, avoir de la visibilité dans Google quand les gens cliquent enfin, recherchent les startups. Je suis trop excitée, je bégaye. Voilà, non, mais la passionnée du SEO, moi, je suis là, genre, mais c'est trop bien. Et du coup, essayer de se positionner sur le nom de ces startups-là. Ce qui ferait, je trouve, un champ d'action assez incroyable.
Et ça m'a fait penser effectivement à Sortlist qui génère pratiquement tout son trafic à travers toutes les entreprises qu'elles ont mis dans leur annuaire. Et je trouve que ça, c'est une trop bonne idée, mais c'est juste malheureusement pas très bien fait. Et on dilue toute l'autorité du site, ce qui est hyper dommage parce que franchement, c'est une opportunité de dingue. Et ce qui nous permettrait, en plus de ça, de encore plus appuyer le côté champ sémantique du startup. Et vu que l'objectif, moi, que je mettrais derrière cette page-là, c'est vraiment investir en startup, du coup, voilà. Voilà, voilà. Sans donner chiffré sur le rendement de l'invest, il y avait moyen de renvoyer vers des mini-livres blancs qui légitiment le choix de l'invest. Mais exactement, en fait, je trouve que l'idée, elle est trop bonne, mais il y a tellement un fil à tirer de ce truc-là, de effectivement des livres blancs, de même faire des pages dédiées aux startups que du coup, tu vois, tu es un CTA, un call to action, qui renvoie vers une page dédiée de la startup en question directement sur Blast. Ça, je trouve que du coup, c'est de la génération de pages, franchement, qui est assez simple à faire. Tu as un template et après, boum, 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 tu me balances toutes tes startups. Potentiellement, en plus, avec l'aide de l'IA, c'est quelque chose que tu peux faire hyper facilement. Du coup, d'un seul coup, tu as un site qui serait beaucoup plus étoffé et tu arriverais à conquérir, du coup, un champ sémantique ultra important autour de la startup qui est quand même, rappelons-le, le but de Blast qui est d'adhérer à un club pour te permettre d'investir toi en tant que particulier dans certaines startups. Donc c'est trop cool. Je ne sais pas de quand date son club, mais ce genre d'invest, c'est sur 5 à 10 ans, donc il n'en a pas encore, je pense. Ouais, mais il n'empêche que, alors si je pense, mais ça serait hyper intéressant de le faire. Va jusqu'au bout de l'idée. Là, tu as mis les startups. Bah, j'ai envie de tout casser et de faire beaucoup mieux. Donc voilà. Donc très clairement, à la question, et là je me remets en plein écran pour conclure. Ah non, pas du tout. Hop là. Pour conclure avec vous, à la question, ça vaut quoi du coup Blast en SEO? Malheureusement, ça vaut pas grand-chose. Alors qu'il y a effort, parce que sur le blog, ce n'est pas une blague. Il y a des articles quand même qui sont publiés assez régulièrement, et donc j'ose croire que si on fait un tel effort sur le blog, c'est que on a envie de se préoccuper un peu du SEO. Donc, Anto, si tu veux vraiment faire de Blast une machine de cache, que ton site internet soit une machine de cache, bah écris-nous et fais appel à des vrais experts SEO. Et je te jure qu'il y a plein de possibilités. Et je pense que toute la commune est OK avec nous. OK,